Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le conservateur de première classe Kentonou Athanase, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des lois et règlements de la République. Ce mardi 7 janvier 2025, un tournant marquant s'est produit à l'inspection forestière des collines, avec la passation de pouvoir entre le lieutenant-colonel Ulrich Adonvo-Desrotin, désormais ex-chef de l'inspection, et son successeur Athanase Kentonou. Une cérémonie haute de couleur, placée sous la houlette des autorités politico-administratives locales, s'est tenue dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse. En cette occasion solennelle, je tiens à exprimer, au nom du personnel forestier du département des collines, notre profonde gratitude au conservateur de première classe Adonvo-Ulrich. Par son dévouement et son engagement, il a marqué son mandat de réalisation notable. Sous sa direction, nous avons mené à bien des projets ambitieux et surmonté des défis qui ont renforcé notre cohésion et notre efficacité en tant qu'équipe. Son attachement à la transparence, au dialogue et à l'innovation ont été un pilier essentiel pour notre progression collective. Nous lui adressons nos vœux de réussite pour les nouvelles responsabilités qui l'attendent. Le lieutenant-colonel Ulrich Adonvo-Desrotin, après avoir dirigé l'inspection pendant 4 années de gouvernance, riche en réalisations, a exprimé toute sa reconnaissance envers Dieu tout en adressant de sincères félicitations à son successeur. Chers invités, le moment est arrivé pour moi de passer le commandement à mon successeur, le conservateur de première classe, Kentonou Athanase Noumon, à qui je souhaite la bienvenue dans le département des collines. Je voudrais remercier le Seigneur pour m'avoir accompagné et soutenu dans cette grande responsabilité de conduire et de gérer les activités liées à la gestion des ressources forestières au sein du département des collines. Je voudrais spécialement remercier Monsieur le préfet du département des collines pour son engagement personnel. Je voudrais également remercier tous les acteurs de la chaîne de dépenses pour leur appui remarquable. C'est aussi le moment de remercier l'ensemble du personnel forestier, officiers, sous-officiers, sans lesquels ces résultats ne sauraient être atteints. Je voudrais également vous inviter à rester soudés autour du nouveau chef d'inspection forestière des collines, à travailler avec engagement, professionnalisme, honneur, dignité pour l'atteinte de meilleurs résultats en ce qui concerne la gestion des ressources forestières des collines. Je ne saurais ne pas remercier mon épouse pour tous les sacrifices consentis à mes côtés. Je garde l'espoir et je crois invinciblement, comme l'a proclamé Victor Hugo, que la science et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre, que les peuples s'entendront, non pour détruire, mais pour construire, et que l'avenir appartiendra à ceux qui auront le plus fait pour l'humanité souffrante. De son côté, M. Athanase Kentonou, fort d'une solide expérience professionnelle, a été chaleureusement accueilli. Né le 2 mai 1966 à Adjara, il est marié et père de 3 enfants. Il est ingénieur des travaux en aménagement et protection de l'environnement de formation et titulaire d'un master en gestion des ressources naturelles et biodiversité de la faculté des sciences agronomiques à l'Université nationale du Bénin. Il a occupé plusieurs fonctions, à savoir successivement assistant du chef d'inspection forestière Ouémé Plateau, chef division reboisement et études de l'inspection forestière Ouémé Plateau, chef division IEC de la Direction générale des forêts et ressources naturelles, suppléant au chef cantonnement de Basila, suppléant au chef cantonnement de Djougou, puis chef cantonnement de Djougou, CIF adjoint du département de la Donga, chef service recrutement, formation et stage à la Direction générale des eaux, forêts et chasses,
Chef service, gestion des carrières et positions à la Direction générale des eaux et forêts et chasses. Chef de l'inspection forestière des départements de Lomé et Plateau. Et actuellement, conservateur de première classe des eaux et forêts et chasses. Il totalise déjà 5 ans d'ancienneté dans ce grade. Son parcours impressionnant, mis en lumière lors de la présentation de sa biographie, laisse entrevoir une continuité forte et ambitieuse à la tête de l'inspection forestière. Permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer ma gratitude envers Dieu l'Éternel des armées pour sa grâce infinie et à tous ceux qui ont cru à ma modeste personne. Je voudrais nommer le ministre du cadre de vie et du développement durable, le directeur général des eaux, forêts et chasses, tous ceux-là qui m'ont accordé leur confiance pour assumer cette importante mission. Chers invités, je voudrais ici et maintenant rendre un hommage vibrant à mon prédécesseur, je vais nommer le conservateur de première classe, Adunvo Derhotin Ulrich, dont le dévouement et les efforts inlassables ont permis de poser des bases solides et d'obtenir des résultats aussi élogieux pour la restauration de nos forêts classées dans le département des Collines. Chers collègues forestiers, son engagement exemplaire doit être une source d'inspiration pour nous tous et je m'engage à poursuivre le travail qu'il a inlassablement initié avec la même ardeur et détermination. Dans son discours, le représentant du directeur général des eaux, forêts et chasses a souligné l'importance de ce passage de témoin dans un contexte de continuité administrative. Il a rappelé avec fermeté que la protection des ressources naturelles reste la priorité absolue et que c'est ensemble, avec une volonté commune, que nous préserverons notre biodiversité pour les générations futures. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage et saluer chaleureusement le conservateur de première classe à Dunvor, Derhotin Ulrich, le CIF sortant qui a dirigé avec professionnalisme, dévouement et rigueur l'inspection des collines ces 4 dernières années. Sous sa direction éclairée, l'inspection des collines a accompli des avancées significatives dans la gestion durable de nos ressources naturelles, qu'il s'agisse de la conservation des forêts, de la protection de la faune ou encore du renforcement des actions contre l'exploitation illégale. Il s'est mis à la tâche pour que ses collaborateurs prennent exemple sur lui. Aujourd'hui, nous accueillons avec enthousiasme le conservateur de première classe, Kenton Athanase, en tant que nouveau CIF entrant et à qui revient la lourde mais noble tâche de poursuivre ce travail. Avec sa biographie que nous avons entendue, il vient ici avec une lourde expérience et il pourra conduire l'inspection des collines dans la continuité d'une meilleure gestion des ressources forestières du département des collines. Ces 4 années de leadership, marquées par les esprits des acteurs forestiers qui n'ont pas manqué de saluer son travail acharné. Au terme de ce parcours, de 2020 à 2024, quelles sont les grandes réalisations que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir le suivi des pépinières écoles de l'inspection forestière des collines, la formation des pépiniéristes privés dans la production des plants autochtones et dans les techniques de greffage de l'anacadier, le suivi des reboisements dans les forêts classées de Logozoré, de Louémé, Bokou, d'Agua et de Tchaoutouik-Libo dans le cadre du projet Forêt classée Bénin, la participation à l'élaboration des nouveaux plans d'aménagement participatif des forêts classées de Logozoré, de Louémé, Bokou, d'Agua et de TTK,
l'organisation et la tenue des conseils de gestion des forêts classées de Logoloré, de Lomé-Boku-Dagua et de TTK. L'installation des comités de suivi des agriculteurs dans les séries agricoles des forêts classées. Le suivi des reboisements réalisés par la communauté forestière du Moyen Ouébé, Kofomo, dans les communes de Dassa, de Savé, de Glazoué et de Wessé. Le suivi des réalisations des projets Pana Énergie, projet de reboisement intensif, projet de gestion des forêts communales phase 2, PAGECOM 2, projet d'adaptation basé sur les écosystèmes, PABE, projet biomasse électricité, projet PADAC, projet PADIAP, projet Prosilience. Le suivi de l'exploitation forestière par l'organisation de différentes patrouilles, aussi bien dans le domaine classé que dans le domaine protégé. La collecte des taxes et redevances de bois énergie et les permis de coupe d'essence autochtone autorisés. Enfin, en 2024, nous pouvons dire que le PTA de l'inspection forestière des collines est exécuté avec un taux de 80,45% et un taux de consommation des crédits de 99,97%. La cérémonie s'est ensuite animée de vifs moments de remerciement où les mots de gratitude et de félicitations se sont entrecroisés. Des cadeaux symboliques ont été remis au chef sortant, un véritable hommage à son dévouement et à son engagement sans faille. Cette passation de charge est ainsi bien plus qu'un simple changement de leadership. Elle incarne une promesse de pérennité et de développement pour l'inspection forestière des collines.